Il y a une histoire que j'adore qui est sur la mère de Winston Churchill. Elle raconte que elle est allée manger avec deux des plus grands premiers ministres anglais du 19e siècle, un soir après l'autre. Et le premier soir, c'était avec William Gladstone, je crois. Elle sort de ce dîner en étant convaincue qu'il était l'homme le plus intelligent d'Angleterre. Et le deuxième soir, elle sort du dîner en étant convaincue qu'elle était la femme la plus intelligente d'Angleterre. Et je trouve génial cette histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais qu'en fait, comment les gens te font ressentir a beaucoup plus d'importance que comment les gens se présentent à toi. Dans le sens où il y a des gens qui nous font sentir intéressants et des gens qui sont intéressants. Sauf qu'en général, si on veut maîtriser nos relations sociales, il faut savoir un truc, c'est que les gens se rappellent de comment ils se sont sentis quand ils ont parlé avec nous. Pas tellement qu'est-ce qu'on leur a montré, qu'est-ce qu'on leur a prouvé, à quel point on était, nous, incroyables. Et ça, je trouve super intéressant de l'avoir en tête. Parce que si on veut, toute interaction dans notre vie va être liée à des actions futures. Si tu veux aller trouver un travail, si tu veux vendre quelque chose, n'importe quoi, tout passe par les gens. Et toutes ces interactions auront ensuite des répercussions plus tard. Et donc, si tu arrives simplement à savoir comment se passent des réflexions dans la tête des gens avec qui tu traites, et tu arrives à maîtriser à quel point est-ce que les gens te perçoivent, les chances que tu réussisses sont énormes. Parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, par exemple, dans mon travail, dans mon agence, beaucoup des clients avec qui je travaille, ils ne sont pas avec moi, ils ne travaillent pas avec moi parce que je suis le meilleur du marché. Il y en a beaucoup comme moi, il y en a peut-être qui font des meilleurs résultats. Mais ils restent avec moi parce qu'ils m'aiment bien. Et parce qu'on s'entend bien. Forcément, c'est extrêmement important d'être honnête quand on a des relations sociales avec des gens, de tout type de personnes, de tout âge. C'est extrêmement important d'être honnête parce que sinon, tout semble faux. Par contre, dans cette honnêteté, on peut chercher des manières, déjà de comprendre comment est-ce que les gens vont se sentir quand on va dire telle ou telle chose. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire pour que cette relation est dans le sens où on aimerait. Toujours dans cette honnêteté. Parce que si on fait quelque chose en ne le pensant pas, c'est-à-dire si on dit quelque chose en ne pensant pas, si on fait un compliment en ne le pensant pas, ça se ressent. Et ça fait l'effet inverse. Mais si on a une intention et on arrive à peu près à comprendre comment est-ce que le cerveau des gens fonctionne, et ça marche pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que même quelqu'un qui sait ces théories-là va devoir et va subir, on va dire, les effets, parce que tous les cerveaux sont faits pareil. Et maintenant, j'étais en train de lire, par exemple, un livre qui s'appelle Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Le titre est horrible, mais le livre est intéressant, parce que il met en théorie, enfin, ouais, il écrit toutes les pratiques qui font que quelqu'un est vu comme agréable. Et c'est assez fou parce que, bon, j'ai la chance que beaucoup des théories, je les connaissais déjà, à travers mes parents, à travers l'éducation que j'ai pu avoir. Et donc, il me semble que je les appliquais déjà pas mal. En tout cas, un certain nombre. Mais il y en a, c'est intéressant de voir la théorie derrière et de comprendre, ah, ok, c'est donc pas juste au bol que je faisais ça. Enfin, oui, moi c'était au bol, mais les gens qui me l'ont appris avaient une réflexion derrière et d'autres personnes ont déjà réfléchi. Et en fait, tu te rends compte comme au final, on marche tous pareil et que si tu veux devenir ami avec quelqu'un, c'est possible avec n'importe qui. Et surtout que, de nouveau, en restant honnête, mais si tu fais certaines choses, surtout ça passe par les compliments, éviter de se plaindre, faire sentir l'autre important, se concentrer sur qu'est-ce que l'autre peut apporter,
c'est-à-dire qu'est-ce que l'autre a envie d'entendre et le faire sentir important, comme dans l'histoire que je vous ai racontée avant, la mère de Churchill. Toutes ces choses-là, quand tu les fais, tu ne penses pas à manipuler. Ce que tu penses, c'est à tirer le mieux d'une certaine interaction. Et il y a beaucoup de gens, je sais, j'ai un ami par exemple, ça le retient beaucoup, cette idée de réfléchir à comment les interactions sociales se passent. Et pour lui, ça doit se passer comme ça doit se passer. Il ne faut pas y mettre une réflexion. Mais de toute façon, tu mets une réflexion, tu n'as pas le choix. Tu vas toujours réfléchir à ce que tu vas dire. Et si tu changes un petit peu ta manière de réfléchir et tu essaies plutôt de te concentrer sur comment l'autre va te percevoir et que ce que l'autre a envie d'entendre de toi, tes relations seront beaucoup bien meilleures. Et tu verras que tu vas sûrement pouvoir tirer beaucoup plus de tous les gens que tu connais. Voilà, petite réflexion du jour. Abonnez-vous, likez, on se voit la prochaine.